Il existe des symboles universels que l'on retrouve dans presque tous les jeux, que ce soit le tarot, le Béline, le petit normand et les oracles modernes. Ces symboles ont un langage qui traverse le temps et les supports. En les repérant sur une carte, vous pouvez tout de suite en tirer des enseignements et savoir rapidement de quoi on vous parle. Aujourd'hui, on commence avec l'un des plus puissants, l'eau. L'eau, dans les jeux divinatoires, c'est un symbole majeur. L'eau, c'est un des 4 éléments de la nature. C'est notre berceau. L'eau est indispensable à la vie sur Terre. Elle est en nous, nous en sommes constitués à 70%, et elle est autour de nous. Et bien évidemment, elle nous dépasse par sa puissance. Symboliquement, elle parle de flux de la vie, de nos émotions, de notre inconscient, de notre intuition. Elle porte les informations de ce qui nous traverse intérieurement. D'ailleurs, certaines expériences célèbres, comme celle de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, ont popularisé l'idée que l'eau pourrait être sensible aux vibrations ou aux intentions. En tout cas, l'eau parle aussi de changements constants, d'impermanence, de grands mouvements et de purification. On sait tous à quel point le domaine émotionnel est fondamental et peut influencer tous les autres domaines. Alors quand on parle de l'élément eau, c'est important d'y associer la couleur bleue, car la couleur nous relie également au symbole. Alors, j'ai pris plusieurs jeux pour vous montrer ce que je veux dire et d'ailleurs je vous les mettrai en description. L'eau est donc reliée directement à nos émotions. Elle peut déborder, elle peut se troubler, stagner ou s'assainir. Dans le tarot Rider-Waite, l'as de coupe déborde. Il représente une abondance émotionnelle, comme il peut représenter la guérison, mais aussi des sentiments parfois difficiles à contenir. Vous savez, le fameux trop plein d'émotions. La coupe est pleine, il y en a trop, ça déborde, ça devient ingérable. Dans l'oracle de Béline, la carte eau rappelle combien nos émotions sont changeantes et combien elles peuvent nous perturber, nous chambouler, nous remuer. La mer peut être agitée au point de tout emporter. Et on ne calme pas une tempête, on la traverse. Message qu'on retrouve également de façon très claire dans la carte Impermanence de l'oracle étoile sacrée, où on voit bien cette vague gigantesque qui vient nous submerger. L'eau, c'est également le symbole de l'intuition. L'eau nous relie à notre inconscient. Dans le tarot Rider-Waite, la lame de la papesse, par exemple, c'est la lame de la médium par excellence. L'eau nous connecte à notre sagesse intérieure. Vous voyez ici que la papesse est habillée tout en bleu. C'est-à-dire qu'elle capte les informations subtiles de l'univers. Elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle a la connaissance ici, avec ce parchemin de la connaissance, elle sait intuitivement. C'est une information d'ailleurs qu'on peut retrouver par exemple dans les rêves. Alors également sur la papesse, on a la présence de la lune. C'est un des symboles que l'on verra dans une autre vidéo d'ailleurs, et qui est souvent relié à l'eau. L'eau, c'est aussi nos peurs qui sont enfouies dans notre inconscient, comme on le voit par exemple dans l'étoile sacrée avec la carte de l'angoisse. On voit qu'on peut traverser ses peurs, mais que ça ne se fait pas sans difficulté. C'est-à-dire que c'est pas une croisière tranquille. L'eau, c'est également un symbole de transformation et d'impermanence. L'eau coule, change de forme, s'évapore et revient en pluie. Elle nous rappelle que tout est mouvement. Dans l'arcane de la roue de la fortune, par exemple, au tarot Rider-Waite, voyez ce bleu qui entoure la roue dans le fond. On parle bien de transformation. La roue tourne, tout est en mouvement, rien n'est figé. On retrouve cette idée de cycle de la vie, de flux. Dans l'étoile sacrée, il y a cette carte que j'adore personnellement, transformation, qui nous montre ce potentiel de transformation, d'évolution. La vie
a été créée dans l'eau. Elle a évolué pendant des millions d'années dans l'eau. Cette carte rappelle également que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais c'est bien un travail intérieur. L'eau est également un symbole de purification et de régénération. Reprenons l'exemple de la carte eau du Béline. Elle suggère également que nous sommes dans une phase de purification émotionnelle et spirituelle. On a vu qu'elle nous relie aux énergies subtiles. D'ailleurs, vous voyez, on a encore la lune ici. Mais une purification, ce n'est pas allumer un bâton de sauge et puis c'est tout, c'est fait. Non, une purification, ça peut être douloureux. Ça peut nous remuer intensément. C'est un travail intérieur difficile et long. D'ailleurs, la carte de la mort au tarot nous le rappelle. Voyez toute cette eau que l'on retrouve à l'arrière-plan. La mort symbolise la fin de quelque chose pour aller vers du nouveau. C'est positif, d'accord, mais personne n'a dit que ce serait simple et que ça allait se faire sans douleur et sans souffrance. C'est quand même la fin d'un cycle. Donc, il y a quand même un côté où c'est compliqué. Ça va pas se faire en claquant des doigts. La carte purification, dans l'esprit d'automne, avec ce personnage qui accueille la pluie, nous parle également de la capacité de nettoyage de l'eau. Quand on prend une douche, on ne nettoie pas seulement notre corps. On sent bien qu'on dépose quelque chose, qu'on laisse couler les choses et qu'on les envoie à la terre. On voit également que le personnage est seul. Il nous tourne le dos et il accueille la pluie les bras grands ouverts. C'est-à-dire qu'il est ouvert à ce changement que lui seul peut entreprendre. En résumé, l'eau est liée au monde intérieur, c'est-à-dire les émotions, l'intuition, l'inconscient. Elle est également liée au monde subtil, les rêves, les capacités médiumniques, les informations cachées. Elle nous invite à écouter ce que l'on ressent vraiment, à accueillir ce qui nous traverse, mais aussi à éviter de nous laisser submerger. L'eau, c'est l'élément de la sensibilité, des tourments, mais c'est aussi celui de la guérison. Ce qui fait que dans nos tirages, l'eau peut être une alliée comme parfois un défi. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'eau nous enseigne beaucoup. Combien de fois, sur des questions d'ordre purement pragmatique, de l'eau apparaît dans mes tirages. Elle me permet de comprendre ce qui bloque chez la personne, ou ce qui fait qu'elle va reproduire des comportements ou des schémas dans d'autres domaines de sa vie. Par exemple, j'avais eu une question immobilière. Pourquoi la vente ne se faisait pas? Pourquoi ça n'avançait pas? Pourquoi c'était si compliqué? Et on avait mis en avant le fait que la personne se refusait à vendre le bien de manière inconsciente, émotionnelle, d'accord? Car il appartenait à une personne décédée et qu'elle avait, à qui elle tenait énormément, et du coup qu'elle avait l'impression de trahir en vendant ce bien. Donc vous voyez qu'on peut mettre en lumière tous les aspects émotionnels et inconscients d'une situation, que la personne sera invitée à soit purifier, transformer ou simplement reconnaître pour avancer. Voilà, je vais faire d'autres vidéos sur des symboles forts que vous pourrez retrouver sur ma chaîne Les Oracles de Clara. N'hésitez pas, si vous avez envie que je développe un symbole en particulier, dites-le moi en commentaire. À très bientôt!